Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne que j'ai nommée Céline Budget. Donc moi je me présente, je suis Céline, je suis mariée, j'ai 3 enfants âgés de 17, 12 et 10 ans. Nous avons 4 chats et 4 chiens à la maison. Au niveau de notre situation, alors moi je travaille depuis 9 ans dans la même entreprise dans laquelle je suis assistante logistique. Et pour le moment mon mari est en recherche d'emploi, donc en espérant qu'il trouve un poste qui lui convienne très bientôt. Moi, ça fait un moment maintenant que je me prépare à me lancer en fait pour faire le système des enveloppes avec quelques essais infructueux malheureusement. J'ai pris le temps de bien préparer mes supports pour qu'ils me conviennent et me ressemblent. C'est vachement important, je trouve. Un support qui nous convient pas, qui nous donne pas envie, on met pas le nez dedans. Enfin voilà, moi c'est mon avis, mais il faut que ça donne envie. Donc voilà pour ça. J'espère y arriver dès le mois de janvier. Donc là, je me remets dedans en fait dès ce mois-ci pour être me remettre dans le bain et puis retenter et pour être opérationnel du coup dès janvier 2025 quoi. Pour bien commencer l'année. Alors moi, je veux faire le système des enveloppes, un peu comme tout le monde, hein, pour que mon compte soit à jour à la fin du mois et ne plus être dans le rouge, ne plus angoisser à attendre la paye suivante, être en apnée en fait en attendant la paye suivante. Voilà pour ça. Et puis si on réussit en fait aussi par la même occasion, ce qui serait bien, c'est aussi d'épargner et puis voilà, mais de côté, ce serait encore mieux. Donc moi mon profil, c'est éternel panier percé et dépensière. Donc il y a un moment, ça a assez duré. Hein, il faut vraiment il fallait vraiment que je trouve un système et celui-là me motivait vraiment beaucoup et qui ne tente rien n'a rien. Le but aussi, c'est aussi de savoir dans quoi part l'argent parce que c'est vrai qu'avec la carte bancaire qu'on passe à tout va, finalement on se rend pas bien compte de tout, on se rend pas compte dans quoi ça part et c'est vrai que là avec ce système, 1, 2, 3, pardon, avec ce système-là, on a un suivi et on sait où ça va et voilà pourquoi on en a besoin. Sinon, j'ai regardé sur YouTube un tas de vidéos aussi, hein, des budgéteurs et budgéteuses pratiquant le système depuis plus ou moins longtemps et que je suis avec plaisir dès que leurs vidéos sortent. Et en fait, du coup, ça m'a donné envie aussi de tenter l'aventure en créant cette chaîne YouTube sur les enveloppes budgétaires. Et après, il y aura pas que des vidéos sur les enveloppes parce que moi, je bricole pas mal, donc il y aura un peu de tout. Il y aura quelques vidéos de bricolage et de voilà. Enfin, moi, j'ai une Cricut, des petites choses comme ça que je partagerai avec vous. Merci d'ailleurs au passage à Linda de la chaîne By Linda Budgéteuse de m'avoir motivée aussi à me lancer et puis d'avoir présenté mes petites créations lors de ta dernière vidéo de haul. Ça m'a fait très plaisir que ça te fasse plaisir. Donc merci à toi et j'ai une petite pensée aussi à Mélie de Mélie Mélo d'Enveloppe qui elle a commencé il y a peu de temps et puis elle a aussi été une belle source de motivation parce que j'aime beaucoup ses vidéos, elle est super pétillante, elle est tout le temps joyeuse. Enfin voilà, si tu passes par là, Mélie, je te félicite parce que c'est vraiment bien ce que tu fais sur ta chaîne. Alors moi, je vais vous présenter du coup mon budget pour le mois de décembre. Ce sera sûrement pas parfait, hein, je préviens d'avance. Et peut-être, il y aura peut-être des erreurs parce que je rappelle que je débute. On va essayer de faire au mieux et si jamais on se rattrapera en janvier. Donc voici mon classeur qui contient mon budget journal, donc que j'ai réalisé sur le thème Sailor Moon. Et je vous présenterai dans une prochaine vidéo avec tous mes autres outils. Les classeurs épargne et mes classeurs défis. Donc là, on va se concentrer sur le budget de décembre en essayant de faire au mieux, comme je disais.
Je vous préviens, chez moi c'est la couleur rose qui est la plus comment dire, elle est partout, hein, vous en verrez pas mal ici sur ma chaîne. Le rose et les paillettes, c'est ma vie. Voilà, je vous mets une photo, où est-ce que je vais la mettre? Là, par là peut-être, de mes cheveux, et vous comprendrez à quel point. Alors, du coup, donc mon budget journal, je vais zoomer un petit peu, je pense. Vous allez bien voir avec la ring light, c'est pas évident parce qu'on est le soir et la lumière est pas terrible, mais on va faire avec. Donc vous allez directement, je vous le présenterai vraiment en détail dans ma prochaine vidéo, je pense. Mais je vais aller le budget, voilà. Et celui-là, c'est celui-là, ok. Donc on voit bien. Voilà. Bon, je m'excuse d'avance, la lumière est pas terrible. La prochaine vidéo, j'essaierai de la faire en journée, à la lumière naturelle. Donc alors décembre, on sera sur 4 semaines. J'avais préparé en amont mon budget pour éviter d'écrire en même temps. Chez nous, on fonctionne avec 3 comptes bancaires en fait. Mon mari et moi, on a chacun le nôtre et on a en plus un compte commun sur lequel passe, désolé, mes chiens aboient, sur lequel passent tous les prélèvements concernant les écoles des enfants, les factures concernant la maison et les courses. Sachant que il y a juste en fait le budget courses qui est retiré en début du mois en fait en espèces et je mets ça dans un classeur dédié aux courses. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous présente ici, moi dans mon classeur, ça concerne vraiment mon budget mensuel à moi en fait. Mon mari avait lui aussi débuté les enveloppes mais mis en pause pour le moment. Donc du coup, alors ici donc j'ai mis mon salaire. Des fois j'ai des indemnités kilomètres donc je les rajoute. J'ai mis Vinted aussi, c'est dans les revenus en fait. Vinted et vente si il y a. Ensuite ici crédit et dette, donc moi j'ai un prêt conso de 95,12 €. Mes charges fixes, mutuelle, Matmut, Bouygues et l'Assor. Ensuite, mes charges variables. Donc là, en fait, la première ligne, c'est virement compte commun, ça tourne plus ou moins autour de 800 € pour ma part. Et c'est le virement que je fais en fait chaque début de mois dès que je touche mon salaire sur le compte commun pour alimenter le compte commun, du coup, pour payer les factures en tout genre et les courses. Et mon mari fait pareil de son côté. J'ai mis l'essence, donc 200 € d'essence par mois. PayPal x4 quand j'en ai, cotisation compte, la carte bancaire, ça il faut vraiment que je regarde parce que je sais jamais combien c'est et quand ça tombe. À chaque fois je me fais surprendre. Je crois que c'est aux alentours des 40 € l'année. Voilà, j'ai rajouté quoi, Photoshop parce que je fais un peu de photographie et donc je me sers de Photoshop. Canva, ça des fois ça saute, des fois ça reste, ça dépend. Là j'avais rajouté Expo parce que je suis allée en Expo Canine, du coup j'avais mis là pour mon souvenir. Et en fait après bon, il y a le récapitulatif où du coup je déduis en fait tout ça. Revenu, je pars de mon revenu, je déduis crédit dette, charge fixe, charge variable et le reste à vivre, 446,88 €. Donc moi là-dessus, je vais retirer 400 € pour mettre dans mes enveloppes. Donc il me restera sur mon compte 46,88 €, en toute logique, vu les calculs. Je choisis de mettre ce mois-ci 260 € dans mes enveloppes mensuelles et 140 € dans mes épargnes.
Donc les épargnes, ça varie. C'est pas, je vais pas mettre systématiquement dans toutes les catégories tous les mois, ça dépendra. Donc là, les enveloppes, alors moi, là, du coup, ce mois-ci, je mets 50 € dans la maison. Tous les mois, on essaye de mettre de l'argent pour la maison parce que on est en train un peu de la rafraîchir. Donc on a besoin de sous. Dans santé, en fait, c'est plus pharmacie. C'est donc là 20 € par mois. Coiffeur beauté, j'ai mis 20 € ce mois-ci. En fait, je n'y vais pas ce mois-ci. Mais je mets 20 € et puis je vais cumuler jusqu'à février. Je pense que je vais y retourner en février, pas avant février. Et du coup, en février, j'aurai la somme. Donc shopping, j'ai mis 80 €. Shopping, c'est beaucoup du action, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, que je répartis en 20, 20, 20, 20. 20 par semaine. Animaux, je n'ai rien mis. Fonds d'urgence, j'ai mis 50 €. Et plaisir, 40 € que je répartis 10 € en 10 € par semaine. Donc là, j'ai un petit porte-monnaie en fait à la semaine et je mets mes sous dedans. Toutes les semaines, voilà. Les épargnes, donc là j'ai réparti, après les épargnes c'est propre à chacun. Moi j'ai mis mes 3 enfants, Shelty c'est mes chiens. Animaux, c'est tous mes chiens, parce que Shelty c'est pour les expos canines surtout. J'ai mis rentrée scolaire, Noël, vacances, voiture EDF, Winter is coming, c'est pour payer par exemple du bois ou des granules ou faire les ramonages des poêles. Pew, c'est moi. Cadeaux et tatouages. Parce que je suis une fan de tatouages. Donc voilà pour mon budget du mois de décembre. Je vais pas remplir mes enveloppes tout de suite, je le ferai à la vidéo suivante. Juste vous montrer en fait, ici j'avais préparé en fait donc cette feuille là, j'ai quand même fait une feuille en fait dans mon classeur pour le suivi des dépenses en rapport avec le compte commun, parce qu'il faut quand même que j'ai un suivi et que j'ai un œil dessus et que je sache quel montant passe en fait sur le compte commun. Donc comme je vous disais, donc ce qui tombe, donc c'est le virement de la CAF, le virement de mon mari et mon virement à moi. La cantine, donc ce qui est prélevé, il y a la cantine, le lycée de mon fils, cantine collège de mon autre fils, EDF, énorme, 255 €, je suis folle de lire ça. Prêt immobilier 569 €, taxe foncière 110 €, ça c'est pareil, je suis dingo. Cotisation compte 2,20 €. Et les retraits, courses, croquettes, chiens, besoins enfants, shopping. Voilà, c'est les catégories de retraits qu'on fait sur ce compte commun. En rapport avec les enfants et la maison en fait surtout. Voilà pour ça. Pour mon budget de décembre. Donc petit à petit, je vous présenterai mes autres outils d'épargne et de défi. Comme je vous le disais, je pense que pour cette première vidéo, ça va être suffisant et qu'on n'est pas trop mal. J'espère pouvoir trouver ici des conseils pour m'améliorer en tout cas et faire mieux au fil des mois. Et puis échanger avec vous aussi sur le sujet et les conseils sont toujours bons à prendre. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma toute première vidéo de novice YouTube et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo du coup. Salut!